Shalom, peuple de Dieu. Je réponds au nom de Pamela Kassingé, le servant de l'Éternel. Je œuvre à la chorale, à l'église Parole Éternelle Vanda, l'extension de la bande. Et je suis de nationalité congolaise. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous le message que je reçus de la part du Seigneur. Avant, j'avais reçu le message qui parlait de l'enlèvement et la venue du Christ. Mon premier message était basé sur l'appel au peuple de Dieu à la repentance, selon qu'il est écrit dans les Écritures, Matthieu 3, 2. Il disait, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Matthieu 4, 17, Marc 6, 12, Actes des apôtres 1, 13, et ainsi de suite. Donc, tel est le message que Isaïe avait donné. Jean-Baptiste, Jésus-Christ, Pierre ont apporté pour la repentance afin que le peuple de Dieu soit préparé, afin que l'église de Dieu, qui est l'épouse de Christ, qui a été rachetée, afin de trouver en lui qu'il soit sans tache ni ride pour l'enlèvement. Parce que souvent, après la repentance, il y a le jugement. Le jugement, tel qu'il est écrit à 1 Pierre 4, 17, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Donc, c'est-à-dire, l'église de Dieu va passer par le jugement. Bientôt là, il y aura la grande tribulation. La grande tribulation, la plus grande période de trouble que l'humanité n'ait jamais connue, qui aura lieu dans les derniers jours ou les temps de la fin. 2 Timothée 3, 1. Daniel 12, 4. Ce sera une tribulation comme il n'y en a jamais eu depuis le commencement du monde que Dieu créa et comme il n'y en aura plus jamais. Le but est que Dieu veut purifier son Église. Dieu veut purifier son peuple. Comme dit sa parole dans Nombre 14, 18, l'Éternel est lent à la colère et riche en beauté. Il ne tient point les coupables pour innocents. Lis en 20. Et voici, il sera muet. Et tu ne pourras pas parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles. Donc nous voilà là, le peuple de Dieu ont tombé dans ces péchés, ils ne croient pas à la parole de Dieu, ils font ce qui leur semble beau, ils sont dans la religion, ils sont dans la cupidité, ils sont dans l'hypocrisie, la compétition, les mensonges, ils sont dans l'adultère, donc le compromis, l'infidélité. Donc ils ont tombé dans ces péchés. Voilà pourquoi Dieu veut juger son Église. Dieu va juger son Église. Bientôt là, il y aura la tribulation. Cette tribulation sera de 3 ans et demi. Donc, ça sera un temps très difficile. Ça sera un temps que le peuple de Dieu va souffrir beaucoup. Tout va s'arrêter. Je m'avais montré, tout va s'arrêter. Même les internets, même ce que nous utilisons dans nos téléphones, toutes les applications, vont s'arrêter. Donc Dieu m'est parlé, nous les enfants de Dieu, nous sommes dans la distraction. Donc où sont les enfants de Dieu qui disent ils sont des aigles et ils voient, qu'ils montent, qu'ils prennent des formules de la technologie que les ennemis avaient volées, qu'ils prennent des formules de beaucoup de choses que l'ennemi avait volées, afin qu'ils viennent avec ça, qu'ils donnent à l'Église pour que nous puissions faire nos réseaux sociaux, nous puissions faire nos choses des chrétiens afin d'être épargnés ces jours-là, parce qu'il n'y aura rien qui va marcher ces jours-là. C'est des enfants du ténèbre.
donc ils auront la même mise sur leurs histoires qu'ils ont fondées, qu'ils ont fabriquées. Donc nous, si nous restons dans la distraction, personne ne pourra s'en sortir ces jours-là. Alors il faut monter, il faut laisser, il faut abandonner les mensonges, il faut abandonner de servir les diables par l'esprit des pitons, par l'esprit il faut abandonner, il faut se repentir, les faux prophètes doivent se repentir parce il conduit le peuple de Dieu dans l'erreur, il conduit le peuple de Dieu dans l'ignorance. Donc il faudrait chercher Dieu, il faudrait se repentir par rapport à ça, parce que le jugement va commencer bientôt dans la maison de l'Éternel. Alors Dieu me dit ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même. Bientôt là, il y aura la fin de toutes choses. L'Église doit entrer dans l'arche de Noé. Alors je fais appel à tous les enfants de Dieu, tous ceux qui se disent enfants de Dieu, passer à la repentance, chercher Dieu. Il faut avoir une intimité profonde avec le Saint-Esprit. Il faut avoir une intimité profonde avec Jésus-Christ. Chercher à connaître Jésus-Christ, celui qui est le Sauveur. Jésus est en train de pleurer, il dit que ses enfants ne le connaissent pas, son Église ne le connaissent pas. Ceux qui servent là, ils servent les diables. Tu m'as dit que son Église est encore dans l'état de bébé spirituel. Ils n'ont pas atteint la maturité spirituelle. La maturité spirituelle, c'est l'état d'homme fait, c'est l'état d'homme accompli, l'état de venir à la mesure, à la stature parfaite de Christ. Il faut atteindre cette maturité-là, il faut avoir les saluts de l'âme. Quand vous atteignez cette maturité, c'est à ce niveau-là que vous devenez à la stature parfaite de Christ. C'est à ce niveau-là que le Saint-Esprit il met son sceau et il écrit votre nom au livre de la vie. Sans cela, le monde entier, comme la Bible dit, est sous la puissance du malin. Le monde entier est dans le noir. Nous sommes, le monde entier et encore, ils servent d'abord les diables. Il faudrait maintenant sortir du ténèbre, comme la Bible le dit, avec le passage des gens, la Bible disait, depuis les temps de Jean-Baptiste jusqu'à nos jours, le royaume appartient aux violents. Donc ce sont les violents qui entrent dans le royaume des dieux, je paraphrase. Donc il faudrait se battre pour quitter les ténèbres de ce monde, pour aller à la lumière, pour entrer à la lumière. Donc le verset qui dit du ténèbre à son admirable lumière. Quand tu vas quitter du ténèbre à son admirable lumière, c'est là que tu deviens vraiment un véritable enfant de Dieu. Beaucoup des hommes de Dieu ont conduit les enfants de Dieu en erreur en disant que quand vous donnez votre vie à Jésus, donc tout est fait. Non, c'était le premier processus de commencer une relation avec Dieu, avec le Saint-Esprit. La première partie, c'est la formation, c'est le Saint-Esprit qui nous forme, c'est lui qui nous montre ce que le Père avait dit à Jésus-Christ, c'est lui qui nous enseigne la marche avec Christ, c'est le Saint-Esprit qui nous a été donné pour nous guider. Donc la première marche, c'est quand tu as donné ta vie à Jésus-Christ, c'est là que ton esprit est régénéré, l'esprit qui était mort au péché d'Adam, c'est là que ton esprit prenne vie pour commencer une nouvelle marche avec le Saint-Esprit. Quand tu vas atteindre, tu vas accomplir ces tâches-là, c'est à ce niveau-là que tu vas accomplir le Nouveau Testament. Donc, la première partie, c'est comme la marche de l'Ancien Testament avec les anciens. Et puis, deuxième partie, là, tu vas commencer à la marche de Nouveau Testament plutôt avec Jésus-Christ. Là, tu accomplis, tu deviens un homme accompli, tu deviens comme Jésus-Christ, tu mets à pratique sa parole, tu accomplis la parole. C'est là maintenant que tu atteins la maturité spirituelle. Voilà ce que j'avais à vous dire, bien aimé. Je crois qu'à la prochaine, nous allons continuer notre prophétie. Que Dieu vous bénisse.